Michel est policier. Un jour de 2014, il est en repos. Au bord du désespoir, il part chercher son arme de service au travail pour en finir. Je suis parti donc en voiture, chercher un endroit au calme, le plus serein possible. J'avais déjà mis un texto à un collègue qui était surpris de pas me voir arriver parce qu'on habitait pas loin. J'étais en train de réfléchir sur un parking. J'ai vu son message et je me suis dit je vais aller lui dire au revoir vite fait. J'avais caché mon arme. Mais il a tout de suite compris et effectivement c'est lui qui m'a sorti de cette situation. 2014, une année charnière pour Michel, une séparation mais aussi une façon de gérer les équipes au sein de sa brigade à laquelle il n'adhère pas, notamment le jour de l'enterrement de l'un de ses collègues. On travaillait le soir, le soir même. On faisait notre travail, mais on n'était pas là pour faire des opérations spéciales, comme ils appellent les slicks. Et on nous a obligés à faire une slick alors qu'on n'était pas en sécurité, parce qu'on n'avait pas la tête à ça. Et là, je me suis dit, mais en fait, on n'a que des numéros, que des chiffres. Ils prennent pas en compte notre peine, qui était immense. Hein. Et là, ça a été une des gouttes d'eau qui a vraiment fait déborder le vase. Ce policier témoigne aujourd'hui pour aider ses collègues dans le même cas. Cette année, 48 policiers se sont suicidés. Ça fait depuis de nombreuses années que nous alertons notre direction centrale sur cette pression que nous avons sur les épaules, parce qu'au-delà des suicides dans la police qui sont importants cette année, nous avons beaucoup de policiers qui rencontrent des psychiatres ou des psychologues. Après un suivi psychologique, Michel va mieux, il a réintégré sa brigade.